Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode des June Vlog Diaries et on est le 10 juin. Je sais plus quel jour on est, je me suis réveillée il y a une demi-heure, il est 10h. Ce matin, Edwin fait du télétravail donc il est ici à l'appart. C'est trop cool, c'est la première fois que ça arrive puisqu'il devait déjà il y a quelques mois faire du télétravail et ça avait été annulé au dernier moment. Mais cette fois, c'est vraiment le cas. Du coup, ce matin, on bosse tranquillement chacun de notre côté. Moi, je vais faire mon montage, lui, il va bosser sur ce qu'il a à faire. Et certainement que ce midi, on va pouvoir manger ensemble. Des choses qui n'arrivent jamais. Il a mis combien de sucre dans mon café, là? Waouh, très sucré. Bon, je vous ai pas tenu au courant depuis tout à l'heure, mais là il est 14h donc je suis en route pour ma balade. J'avoue que j'ai pas l'habitude de commencer à marcher par ici, mais vous allez comprendre pourquoi je suis par ici une fois que je serai arrivée devant le lieu où je veux commencer ma petite histoire du jour. Edwin est parti il n'y a pas très longtemps au boulot et j'avoue qu'on n'a pas mangé ce midi. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de plan sur un potentiel repas qu'on aurait fait, mais c'est vrai que moi de base je mange pas trop le midi, donc forcément j'avais pas très faim. Là j'ai pas très faim. Je prendrai un goûter après ma balade, mais c'est tout. Pour l'histoire du jour, je commence devant le Moulin Rouge. Bon, il y a aussi pas mal de circulation autour de moi, j'espère que vous allez m'entendre, de toute façon je vais pas rester ici. Mais si je commence ici, c'est parce que le Moulin Rouge c'était le QG de l'artiste dont je vais vous parler aujourd'hui. Par contre pour l'histoire du jour, je vais avoir besoin de mes notes parce que vraiment je la connais pas par cœur. Il y a quelques éléments que je vais avoir mais j'aurai pas tout. Je vous ai même pas dit de qui on allait parler aujourd'hui, mais si j'ai commencé devant le Moulin Rouge, c'était pour vous parler de Henri de Toulouse-Lautrec. Avant-hier on a parlé de la bohème et si Montmartre est devenu un quartier si typique de la bohème, de la fête et des plaisirs nocturnes, c'est en partie grâce à lui. Quand Toulouse-Lautrec arrive à Montmartre à la fin du 19e siècle, et bien Montmartre c'est toujours ce fameux village dont je vous parle à chaque fois dans les histoires. Un village rempli d'artistes, de peintres, de poètes, d'écrivains, mais aussi d'absinthe et de nuits qui ne se terminent jamais. Et évidemment lui, il va tomber amoureux de cette villa. Et s'il aime Montmartre, c'est pour une raison dont j'ai déjà parlé, mais c'était un village où personne n'était jugé, qui était rempli de marginaux et donc forcément il se sentait à l'aise. Je me suis arrêtée prendre un petit plan vidéo, je vous l'insère tout de suite. Ça a un rapport avec l'histoire d'hier, mais je suis dans une rue où il y a une vue sur les ailes du moulin, le but de fin, celui qui est dans une propriété privée qu'on ne voit pas normalement. Mais là on voit ces ailes dépasser des arbres, donc j'étais obligée de vous montrer. Par contre je viens de me rendre compte que je me suis trompée de trajet pour rejoindre le Sacré-Cœur. Je voulais pas laisser Retour-Lac parce que c'est là que Henri de Toulouse-Lautrec avait un atelier, mais tant pis. J'avoue qu'en plus je savais pas où précisément il était cet atelier, donc c'est pas grave. Par contre cette rue elle monte tellement et à la fin il y a des petits escaliers, je vais mourir. C'est bon, je suis essoufflée, mais j'en suis arrivée au bout. Bon, je vous disais que Toulouse-Lautrec aimait bien Montmartre puisqu'il avait un physique assez atypique. Il avait de toutes petites jambes et un buste normal. Et comme de base c'était un noble, il était un peu rejeté par les siens. Donc à Montmartre, il était accueilli à bras ouverts. Comme je vous l'ai dit, il venait d'une très ancienne famille aristocratique qui pratiquait les mariages entre cousins depuis des années et des années. Ce qui a probablement été la cause de la maladie des os que avait Henri, puisqu'il avait les os extrêmement fragiles et qu'en fait il s'est cassé les deux jambes à l'adolescence et elles ont arrêté de grandir. C'est pour ça qu'à l'âge adulte il ne mesurait qu'1m52. Et je vous ai pas dit, mais il est né en 1864 à Albi. Et quand il arrive à Paris, il va s'installer rue Caulaincourt où il va fréquenter des ateliers et se lier avec des peintres de sa génération. Et quand le Moulin Rouge ouvre en 1889, et ça va devenir son QG. Là-bas tout le monde le connaît, il fait presque partie des murs. Même s'il adore ça, on va pas se mentir, il ne se contente pas de boire que de l'absinthe, mais il va peindre. Il va faire des croquis, vraiment c'est son terrain de jeu un peu là-bas. Mais lui il ne va pas peindre ce que les autres artistes ont l'habitude de peindre. Lui il va vraiment peindre la vraie vie. Il va pas peindre les beaux spectacles, mais il va peindre la fatigue après ces spectacles, l'attente entre deux représentations pour les danseuses, la fatigue sur le visage des serveurs et des serveuses. Et c'est ce qui va rendre son travail unique et c'est d'ailleurs lui qui va créer les premières affiches du Moulin Rouge. En fait ces affiches elles vont même révolutionner la publicité puisque à l'époque la publicité elle servait juste à informer les gens alors que là ça devient de l'art. Bref, comme vous l'aurez compris, il a peint le monde de la nuit à Montmartre, mais derrière ce génie de l'art, eh bien il se cache une énorme solitude puisqu'il va boire énormément et en 1899 à l'âge de 34 ans il va commencer à délirer, à avoir des hallucinations, donc il va être interné dans une maison de santé à Neuilly. Il va en sortir quelques mois plus tard, soi-disant remis
de tout ça et il va recommencer donc à peindre, mais il va aussi recommencer à boire. Et en septembre 1901, à l'âge de 36 ans, il va mourir dans le château familial en Gironde. Et là, j'ai vraiment besoin de mes notes pour ça. Mais dans sa carrière, il aura peint 600 tableaux, 350 estampes et affiches et des milliers de dessins. Voilà pour l'histoire d'Henri Toulouse de Lautrec. Voilà pour l'histoire d'Henri Toulouse de Lautrec. Mais avant de terminer quand même, on va raconter une anecdote Disney. Puisque pour les personnes qui ne le savent pas, dans les Aristochats, Toulouse tient son nom d'Henri Toulouse de Lautrec. Et voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je sais pas si vous la connaissiez ou si vous saviez qu'il avait cette maladie des os qui a fait qu'il a arrêté de grandir des jambes après ses 2 fractures. Moi, j'étais pas du tout au courant. Après, sans vous mentir, je connaissais pas tellement la vie d'Henri Toulouse de Lautrec. Et là, je me trouve dans une petite rue où il y a une peinture murale. Je sais pas si vous allez voir. Non, juste là. Qu'il représente. Franchement, cette petite rue, elle est toujours très très calme. Si vous venez à Montmartre, n'hésitez pas à passer par là. C'est la rue qui se trouve à l'angle de la Bonne Franquette. Je vais vous dire le nom tout de suite. C'est la rue Saint-Rustique. J'arrive jamais à retenir le nom des rues à Montmartre, c'est grave. Mais ouais, cette petite rue, en fait, elle vous permet de couper et de pas passer par la rue qui passe devant la place du Tertre et qui est invivable. Après, globalement, je trouve que c'est très calme là. Je suis pas encore arrivée devant le Sacré-Cœur, j'y suis presque, mais là, pour l'instant, dans les rues, c'est pas trop blindé. Je viens d'arriver au pied du Sacré-Cœur, ça reste quand même plutôt calme par rapport à d'habitude. Et là, je vais vous incruster des images que j'ai filmées avec mon autre téléphone parce qu'il y a un meilleur zoom. Mais sur la vue de Paris, il y a de la fumée qui sort de je ne sais quoi. Mais je capte pas très bien ici, donc j'arrive pas à avoir des infos sur internet. Et comme d'hab, le petit train qui passe derrière moi, hein, ça change pas. Bref, je vais me remettre en route vers chez moi et je vais regarder une fois que je capte mieux ce qui se passe. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelque chose, vous inquiétez pas. J'ai trouvé absolument aucune info, en plus là il commence à avoir des petites gouttes de pluie. Donc je vais rentrer vite chez moi. Mais je viens de me souvenir qu'il y a des grèves aujourd'hui à Paris. Donc j'imagine qu'il y a peut-être une manifestation à Gare du Nord ou Gare de l'Est, je sais pas trop où c'était. Parce que ça avait l'air d'être près d'une gare. Je suis de retour. Pour vous jouer un mauvais tour, je vais refaire un matcha. La bonne nouvelle c'est que cette fois je vais le faire avec du lait d'avoine. Je vais retenter leur recette, c'est-à-dire le mélanger directement avec du lait. Mais si c'est un échec demain, je le ferai avec de l'eau bouillante parce que faut arrêter un peu. C'est parti, je vais mettre une cuillère bien bombée. Franchement, même si c'est un matcha spécial latte, ils sont très forts et très bons. Mais j'avoue que la recette qui est conseillée au dos, où on doit le faire directement avec le lait, elle me rassure pas de fou. J'ai mis un tout petit peu de lait, je vais commencer à mélanger maintenant. Par contre, je me mets absolument du matcha partout avec un fouet électrique, c'est pas pratique du tout. Je pense que c'est mon bol qui est trop petit. Je vais mettre dans un bol à ramen, c'est pas grave. Même le bol à ramen, j'en fous partout. J'ai vraiment le bras rempli de petites taches vertes. Oh, mon frigo! Ouais, j'en ai foutu partout, c'est pas grave. Je nettoierai plus tard. Je pense qu'on est sur la version 2 du matcha catastrophique. Hein. Regardez ma main. Maintenant, il faut que je réussisse à en mettre dans mon verre sans en foutre partout. Je crois que c'était l'étape la plus facile d'en mettre dans mon verre sans en foutre partout. Maintenant, je vais essayer de faire mousser le lait. Le lait, c'est bon. Maintenant, il ne faut pas le renverser. Ok. On va pas faire comme hier, où j'ai foutu du lait partout quand je me suis servie. Ah bah non, mais là, c'est du matcha pas dilué. Bon, déjà je confirme, il a un meilleur goût avec du lait d'avoine. Et je pense qu'au niveau de la dose de matcha qu'il préconise, c'est beaucoup trop. Ah ouais, là il est bon quand même. Je vais vous montrer l'état de ma cuisine maintenant, après avoir fait un matcha. Par contre je crois que je commence à avoir le coup de main, donc normalement demain ça devrait être bon. Donc ça c'est mon frigo, mon moule à glaçons, mon fouet électrique. Bon ça encore c'est normal, mais voilà. Même ma bouteille de lait elle a pris cher. Le sol, ma main et mon bras. Voilà. Franchement, je vous donne rendez-vous demain et je suis sûre que j'arriverai à faire les choses un peu plus proprement et que ce sera très bon. Honnêtement, il est grave meilleur que celui que j'ai bu hier avec du lait de vache. En fait, j'aime pas du tout. J'avais même mis du sucre tellement j'avais pas aimé. Là, avec du lait d'avoine, c'est beaucoup mieux. J'ai pas encore mis le vlog d'hier sur YouTube, donc il faut que je le fasse. J'ai terminé le montage quand je travaillais avec Edwin, mais du coup je suis partie de chez nous en même temps que lui. Donc j'ai pas eu le temps d'importer le vlog. Je vais le faire là. Comme ça je vais pouvoir commencer tranquillement ce vlog-ci.
J'ai retiré mon attel parce que quand je fais du montage ça me gêne pour tenir la souris. Le problème c'est que dès que j'utilise ma main pour déplacer quelque chose ça me fait mal. Après quand je fais du montage et que je suis sur la souris de mon PC ça me fait pas trop mal. Mais il faut quand même que je fasse attention. De toute façon j'ai un peu l'impression que c'est la maladie du vlogueur d'avoir mal au poignet quand tu filmes pendant un mois complet. Le problème c'est que là on est que au 10e jour. Et ça fait déjà 3 jours que ça me fait mal, donc il m'a fallu une semaine pour me défoncer le poignet. Puis d'ailleurs maintenant que je suis chez moi, il ne pleut plus, le ciel est bleu, il y a du soleil. Les oiseaux chantent même carrément. J'ai absolument rien filmé cet après-midi, là il est 20h46. Je me suis mise dans mon lit, je vais regarder des petites vidéos sur YouTube parce que j'ai pas mal de retard. Quand on fait un vlog par jour, je vous jure qu'on a plus le temps de rien. Du coup là j'ai pas mal de vidéos de retard à rattraper. En attendant qu'Edwin rentre du boulot, je joue à Disney Dreamlight Valley. Et je vais peut-être enchaîner après sur Pocopia. De toute façon ce soir c'est soirée chill parce qu'Edwin travaille pas demain et que cette nuit à 2h30 il y a le 4e match des finales NBA. Donc on va regarder ça et on va commander à manger. Donc j'ai pas à cuisiner ce soir, c'est pour ça que je me permets de me mettre un petit peu dans le lit et de prendre un petit peu de temps pour moi parce que c'est vrai que depuis le début du mois de juin, je suis à fond dans ces vlogs et c'est un petit peu compliqué de me détendre. Et comme là je suis à jour dans tout ce que j'avais à faire, bon évidemment je viens de tourner cette séquence du vlog donc il va falloir que je la monte derrière mais sinon j'étais à jour dans le montage de ce vlog. J'ai mon script pour l'histoire de demain si je vais à Montmartre. Mais peut-être que je raconterai une autre histoire si jamais je ne sors pas. Parce qu'Edwin travaille pas demain et normalement il va voir ses parents. Mais du coup il reste quand même demain de faire la grasse matinée. Et puis quand il va se réveiller on va faire un petit peu de ménage tous les deux. Puis il faut qu'on fasse une machine demain et tout. Donc peut-être que j'aurai pas le temps d'aller me balader jusqu'au Sacré-Cœur. Donc si je peux y aller, j'ai mon histoire de prête. Si je peux pas y aller, il va falloir que je choisisse une histoire parmi mes histoires qui sont pas encore prêtes. Parce qu'en vrai j'avais prévu de raconter une histoire à chaque fois que je sortais dans Montmartre et je me suis rendu compte que j'aimais bien raconter aussi des histoires les fois où je sortais pas. C'est pour ça que je crois que dans chaque vlog vous avez une histoire que je sorte à Montmartre ou pas du tout. Donc il faut que je prévoie quelques histoires en plus. Bon allez j'arrête de parler parce que sinon Edwin aura le temps d'arriver et moi j'aurai pas eu le temps de jouer à la Switch. Regardez avec quoi Edwin est rentré du boulot. Il m'a acheté des petites fleurs, elles sont trop jolies. Et elles sentent super bon, je m'y attendais pas. Je le tiens avec mon mauvais poignet, mais c'est pas grave, tant que je fais pas de gestes, ça devrait aller. On n'a pas de vase assez grand, donc pour l'instant on l'a mis là-dedans. Mais je pense qu'il faut que je coupe un peu les tiges parce que c'est beaucoup trop grand. J'arrive pas à tout vous montrer en entier carrément. Mais je suis trop contente, il est trop beau, je m'y attendais pas. J'avoue que moi je suis le genre de personne, si j'ai envie d'avoir des fleurs, je me les achète moi-même. Mais ça fait toujours plaisir quand on nous les offre quand même. On va pas se mentir, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je m'étais pas acheté de fleurs. Maintenant il va falloir que je m'achète un vase. Parce que là, il est vraiment dans un truc de cuisine quoi. Du coup je vais stopper mon activité Switch pendant un petit bout de temps. Et je vais m'occuper de couper un petit peu les tiges. Ah, par contre il sent vraiment très très bon. J'adore. Je vais arrêter le vlog ici. Je vais pas regarder les matchs jusqu'au bout. On se retrouve demain pour un nouvel épisode